Trudel le matin. Le commentaire de Fred Bérard. C'est vendredi, il a l'air relax. C'est vos questions ce matin. Alors, allons-y gaiement. Salut, Fred. Je suis très relax et très gai. Dis de même. Ouais. C'est bien correct. T'as le droit. Ben oui. Tout à fait. T'es bien gentil de me donner le droit, mais... Bon, je voulais aller faire les choses comme il faut ce matin, avoir l'air d'un ça va faire le changement. Ouais, avoir l'air d'un vrai gars structuré. Alors, allons-y avec les citations de ce matin, si tu veux bien, Fred. Oh, wow! Tabarouette, t'attendais pas à ça? Non, c'est un peu déculotté, là. La discipline, la structure, la rigueur. Nouvelle résolution. On a dit, on va faire ça comme il faut. On va faire ça comme du monde. Ben, écoute, oui, très bien. Alors, donc, Ernest Hemingway, dans un premier temps, OK. Et dans un deuxième temps, j'en ai pas beaucoup parlé, mais une magnifique écrivaine, belge, née en Belgique, vécue en France un peu, et devenue américaine, par la suite décédée dans le Maine, et j'ai nommé Marguerite, Yourcenar. Yourcenar contre Hemingway. Alors, vous décidez, Yourcenar en 2, Hemingway en 1, au 825-255-9909. On a quelques questions. T'en as de ton côté? Oui, on a des questions pour Fred. Il y aura la belle histoire ainsi que... Oui, mais en fait, aujourd'hui, c'est pas une belle histoire, c'est une histoire caustique. Oh! C'est un nouveau mot que mon oncle Fredo, il lance dans la chronique. Écoute, qu'est-ce qu'on ferait pas pour la langue française? C'est ce que je me dis. Allez, Canadiens, allez! T'as une question là-dessus. J'imagine que tu t'en doutais. Commençons avec Robert. Moi, ça, je m'en doutais. Es-tu en train de me dire que nos auditeurs et nos auditrices seraient prévisibles? Ben non, mais ils sont, collés sur l'actualité. Collés sur l'actualité. Voilà. Mais on commence avec le toujours coloré Bob Robert qui dit oui. Oncle Fredouille, mes hommages. Oui. Il dit c'est pas une question, mais j'aimerais avoir ton opinion sur l'Espagne qui annule un contrat d'armement avec une entreprise israélienne. Beau geste de l'Espagne en espérant que ça va influencer d'autres pays, dit-il. Est-ce que tu penses dans le même sens? Ben, c'est toujours délicat ces affaires-là, hein, parce qu'il y a des entreprises israéliennes qui ont rien à voir avec le génocide. Mais bon, dans ce cas-ci, j'imagine que c'est un lien, là, sinon l'Espagne le ferait pas. Je présume, je ne le sais pas, mais je présume. Mais pour le reste, ceux qui disaient les boycotts, ça change rien. Tu sais, Lagacé avait écrit ça à un moment donné, là, au début du boycott de Tesla et tout le kit. C'est une perte de temps, essentiellement. Moi, je trouve pas que c'est une perte de temps. Regarde la claque qu'Elon s'est ramassée. Ouais. Avec Tesla, surtout, un peu avec Starlink, hein, l'Ontario qui a coupé ses contrats avec Starlink. Mais ça a souvent été des coups d'épée dans l'eau, ça marche pas toujours. Non, je dis pas que ça marche toujours, mais là, c'est parce que un boycott, c'est comme n'importe quoi dans la vie. Tu sais, si tout le monde arrêtait de s'asseoir sur son popotin en buvant du kombucha puis en regardant Facebook, ben peut-être qu'à la force du nombre, il y aurait un impact. C'est ça. Et là, tu vois, c'est ça qui est arrivé. Les gens ont dit, Tesla, ça va faire. Puis là, Elon dit, là, on va prendre mes distances un petit peu là, de la Maison-Blanche, je m'en aller retravailler. Fais donc ça. Parfait, scram. Fais donc ça. Non, moi, j'y crois, mais évidemment, il faut être en gang. Si t'es tout seul à boycotter, je pense pas que ça change grand-chose. Et tout ça pour dire que c'est quand les gens sont un peu plus conscientisés, de un, politiquement, et de deux, quand les gens sont investi, hein, parce que c'est beau le savoir, mais encore faut-il le faire. Mais on pourrait faire des petits miracles ensemble. Comme disait Gerard Way, je vous l'ai dit la semaine passée, si je fais pas erreur, tout le monde veut changer le monde, mais personne ne veut t'essayer. Non, on vient d'ouvrir la porte à la chanson. Non, moi, je m'en mêle pas, je le laisse aller. Pitu Leclerc, c'est Pitu Leclerc. Ah oui, excuse-moi. C'est bon. Mais il faut passer de la parole aux actes. C'est souvent ce qui manque dans ce genre. Tu sais, on a des positions souvent, mais combien de fois on a vu des « au moins, c'est fini, Petro-Canada ou un tel, tu sais, on les boycotte, c'est fini. » J'aurai plus jamais sur Twitter. C'est ça dure 2 jours. Mettons, Attends, je suis pas retourné sur Twitter. Non? Je sais que tu me vises. Non. Ça fait un mois que je suis pas allé. On te sent fragile quand même, Serge. Ouais, un peu. Oui. Ça fait un mois que je suis allé, t'as l'air de compter les jours. Il dit ça avec la goutte là, dans le front. Ouais, c'est ça. OK. Je sais pas si c'est un monsieur ou une madame qui dit « Ma question est sur le pipeline. Est-ce que vous pensez qu'il va est-ce qu'il va y avoir consultation auprès des Autochtones si ça se réalise? » De quel pipeline on parle? Écoute, c'est tout ce que j'ai là, comme élément. Alors, la question est sur le pipeline. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir consultation auprès des Autochtones si ça se réalise?
OK, mais je ne sais pas de quel pipeline on parle. Je ne sais pas si on parle du fédéral, du provincial, au Québec, ailleurs. Ben, probablement le fédéral, celui qu'on a l'intention de passer d'ouest en est, là, éventuellement. Là. J'en sais trop rien, madame, monsieur. Honnêtement, techniquement, oui. Hein, les Autochtones ont des droits ancestraux. Alors, ouais, mais là, les droits constitutionnels, c'est important. Peu importe que ce soit votre petit nombril ou le petit nombril de quelqu'un d'autre. Mais une fois qu'on a dit ça, la question est trop floue. Je suis désolé. Je ouais. Si vous voulez, si vous reconnaissez la personne, si vous voulez rajouter des détails là, dans l'entrefait, faites-le. On pourra en ajouter, mais pour l'instant, on va passer à une autre question. T'en as une, André? Une de Patricia qui dit avec le discours de laïcité du gouvernement du Québec, pourquoi le gouvernement du Québec envoie la ministre Martine Biron à Rome pour les funérailles du pape de Metz? Oh, c'est bon, ça! Ça, c'est pas pareil, ça. C'est bon, ça. C'est pas pareil, ça. C'est pas de la religion, ça. C'est nous autres. Voilà. C'est ça, l'autre parc, là, et les chapelets, là. Ah, je suis tanné. C'est tellement de l'hypocrisie, mais bon, regarde. En même temps, moi, tu vois, ça me dérange pas, moi, ça. Je veux dire, le pape, c'est un chef d'État. Bon, OK, on va aller, mais ce qui est dérangeant avec la laïcité, Patricia, à mon avis, au-delà de cette hypocrisie-là, c'est qu'il y a des choses graves sur le terrain qui se passent. C'est que pendant que le gouvernement Legault martèle ce message-là, ben, il continue de subventionner les écoles confessionnelles, les écoles religieuses. Il n'y a pas grand-chose de plus contraire, de plus antipodique avec la laïcité que de financer des écoles religieuses. Ça n'a pas de sens. La vraie laïcité, Patricia, c'est mon avis, c'est pas mon avis comme tel, c'est l'avis des tribunaux notamment, c'est un État qui ne prend pas faveur en partie d'une religion, ni en défaveur d'une religion. En d'autres termes, un État qui reste neutre. Or, quand le gouvernement dit, moi, je vise tel signe religieux, on le sait, il vise les femmes musulmanes. C'est connu, là, c'est clair. Les études vont vous dire, c'est 95% des personnes visées par la loi 21 sont des femmes musulmanes. C'est sérieux, cette affaire-là. Mm-hmm. S'il n'y avait pas eu d'enjeu avec la question des accommodements raisonnables, une crise, à mon avis, qui est artificielle, puis c'est même pas mon avis, c'est l'avis de Bouchard-Taylor qui avait fait la commission là, qui avait dit, il n'y en a pas de crise au Québec. Et on m'a même dit, enlever un média, puis ça n'aurait jamais existé, on n'aurait jamais parlé de ça, on sait très bien qu'il parlait de Québécois. Bon, ben si ça n'existe pas, pourquoi tu adoptes une loi à ce moment-là? Mais pourquoi? Mais pour surfer, pour gagner des points politiquement, puis ainsi de suite. On tout ce qu'on peut. Et donc, si l'État veut être neutre, moi, très bien, puis je me considère laïque. Je veux dire, je suis athée, puis je considère que c'est important qu'un gouvernement soit laïque, mais soit laïque pour vrai. Puis les individus comme tels, eux, c'est pas la même chose. C'est une laïcité qu'on appelle ouverte, comme on voit dans plusieurs pays, au Royaume-Uni, aux États-Unis, un peu partout. Le Québec est le seul à avoir ce genre de disposition-là. Bref, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, puis je trouve qu'on tire à mauvaise place, essentiellement. Mais on va terminer là-dessus. Je trouve quand même qu'on ne doit pas renier notre passé. Je suis d'accord avec le fait que... Tu sais, je te l'ai dit. Moi, je trouve ça bien correct. Puis, tu sais, qu'il y a un congé de Pâques, je trouve ça bien correct. Puis, il y a une école qui s'appelle Saint-Eugène. Puis, tu sais... Ah oui, je veux dire, on va pas passer une gomme à effacer partout puis enlever toutes les références. Oui, on a un passé. Puis d'ailleurs, on est laïque depuis les années 60, depuis le désengagement de l'État dans la religion et vice-versa, où c'était les sœurs qui enseignaient puis dans les hôpitaux. Ouais. Tu sais, ça, c'était problématique. Puis ils ont fait de leur mieux là, pour bien du monde. Tu sais, c'est pas là. Mais bref, moi, je veux pas effacer le passé, pas du tout. Vous avez même le droit de faire des cocotons si ça vous chante en tout ça bien correct. Aucun rapport. Mais c'est juste l'espèce d'hypocrisie qui est un peu tannante. Oui, tout à fait. On fait une petite Surtout quand ça a des impacts légaux. Oui, c'est bon. On vient. Quelques minutes pour votre vote concernant les deux citations, celle d'Hemingway et celle de Marguerite, je l'ai mal écrit. Yourcenar. Voilà. Et puis, ça c'est le 2 et l'autre Hemingway en 1. Au 825-255-9909. OK. Une question concernant Mark Carney qui est un petit peu dans la chenoute hier, qui devait répondre au fait que son fameux téléphone avec Trump, là, quand Trump a fini par nous... Ouais. Est-ce qu'il a manqué de transparence concernant le fait que le 51e État avait été évoqué dans sa conversation avec Trump? Mais là, il a dit que ça avait été invoqué, non? Là, il l'a dit.
Mais il l'a caché. Il a manqué de transparence. Il l'a caché pendant tout ce temps-là. Il a manipulé un peu cette information-là. Parce que là, tout le monde disait, hey, vous voyez comme il nous respecte maintenant que c'est lui comparé à Trudeau et tata. Ah ouais, ben en fait, c'est quand même curieux parce que le truc, en tout cas, moi je pense qu'il gardait ça pour le dessert, là, parce qu'il n'y a pas meilleur allié pour Carney actuellement que Trump. Ben, plus Trump parle d'annexion, plus que moi, en tout cas, si j'étais Carney en fin de semaine, là, je m'arrangerais pour envoyer quelqu'un dire à Trump, t'es pas game des annexés. Ah ouais, gros clown. Gros orteil. T'es pas game, gros clown. Ah ouais? Au Canada, on rit de toi. Annexe-nous, ah ouais, le gros. Oui, exact. moi, c'est sûr que c'est une affaire comme ça parce que aussitôt que Trump dit 51e État, Pierre descend puis Marc monte. Là, ouais. Fait que, est-ce qu'il a manqué de transparence? Je sais pas. Oui, à quelque part. Est-ce qu'il gardait ça pour le dessert? Peut-être que c'était volontaire. Mais je le répète, ça c'est une arme absolument exceptionnelle pour lui. Donc, s'il l'avait mentionné au début, ça aurait été bon pour lui au début aussi. Quoique c'est toujours meilleur à quelques jours de la... Mais il n'y a rien qui aurait pu l'empêcher de dire il y en a été question, mais j'ai été rapide, puis je lui ai dit qu'il n'y en est pas question. Tu sais, il aurait pu l'emmener comme ça. Là, il passe pour menteur un peu. Là. Ouais. Ou banquier, c'est comme tu veux. Ouais, arrêtez là. On arrête là. C'est bon. On arrête là. André. Pierre-Paul qui dit, est-ce que Pierre Poilievre pourrait vraiment subir la défaite dans sa circonscription? Et si oui, pourra-t-il demeurer chef du Parti conservateur du Canada? Oh! Belle question, Pierre-Paul. Ben, moi, ce que j'ai compris, là, c'est que c'est drôlement serré. C'est la panique chez les conservateurs. Là. Ils envoient plein d'organisateurs puis de militants faire du porte-à-porte puis 56 affaires. S'ils perdaient, ben, je vais ramener la question, je vais recadrer la question différemment un peu. Si les conservateurs perdent l'élection, Poilievre, faut qu'il s'en aille. Qu'il gagne à titre individuel ou qu'il perde, il va s'en aller, là. Il y a beaucoup de grogne chez les conservateurs. Écoute, ils ont été pendant 1 an et demi, 15-20% d'avance. Mm-hmm. Et là, ils l'échappent. Total, bon, évidemment, c'est la dynamique avec Trump qui est venu changer le portrait, on s'entend bien, mais reste que Poilievre est super controversé, puis il s'est mis tellement de monde à dos. Tu sais, quand Doug Ford veut rien savoir de toi, là, c'est comme conservateur, c'est parce que là, tu l'as échappé c'est un moyen temps. Il y a juste Stephen Harper qui est lui resté fidèle. Ouais. Jean Charest veut l'étouffer. Alain Reyes, à qui je travaille chez Nouveau, me l'a dit, là, il m'a montré des messages. Je sais pas si je dois dire ça, bon, je pense qu'il s'en fout. Des messages de O'Toole, l'ancien chef des conservateurs. Oui. C'est toi puis moi, Alain, qui avait raison, tu sais, puis ses camionneurs puis tout le kit. Fait que c'est sûr, tout ça pour dire, c'est sûr qu'il doit s'en aller si les conservateurs perdent. Alors, qu'ils perdent dans son propre comté, changera rien. Par contre, où la question serait intéressante, c'est que si les conservateurs gagnaient le pouvoir, mais que Poilievre perdait son siège. Là, ce serait une autre dynamique. La manière que ça fonctionnerait, c'est probablement, pour pas dire assurément, c'est qu'il y a un député qui céderait sa place, donc qui démissionnerait, il y aurait une partielle, et puis voilà. Okay. Ça, on l'a déjà vu au provincial. Je ne sais pas si c'était Robert Bourassa ou René Lévesque, je me souviens pas. Il y en a un Robert Bourassa l'avait fait. OK. Puis René Lévesque aussi, à quelque part, avait pris la place de Jean Chrétien au fédéral. C'était présenté au Nouveau-Brunswick à un moment donné, pendant la chefferie de 90, si je fais pas erreur. Ouais. Ça donne des scénarios intéressants. OK, une petite dernière. Et la voici, la fameuse question. Elle est de Denise. Alors, Monsieur Bérard, est-ce qu'on risque de vous entendre ce soir crier « Allez, les Canadiens! Allez! Allez! » Aïe. C'est drôle, ça. Moi, j'ai siégé à l'Office québécois de la langue française pendant 3 ans comme administrateur de l'OQLF. Et? Puis, tu sais, les enquêteurs, les inspecteurs venaient nous faire des rapports, puis c'est puis ça, là. Bon, bref. C'est une gang de rêveurs, c'est une gang de fonctionnaires rêveurs. Moi, j'ai trouvé plutôt gentil et compétent, là. J'étais là 3 ans, ou 2 ans et demi, 3 ans. Il y avait rien de... Mais c'était après l'affaire du Pasta Gate, là. Tu sais, quand il s'était mis à écœurer un restaurant italien qui avait écrit pasta au lieu de nouilles ou quelque chose comme ça.
Et là, moi, je me rappelle mes premières réunions comme administrateur. Je sais pas si tu dois dire ça. Moi, je suis bon, là. À matin, tu as le droit de tout. Non, matin, je me garde. Puis non, mais j'ai pas de secret professionnel là-dedans. Puis bref, j'étais un peu stressé, parce que je me disais, pas stressé, mais tu regardes ça venir, tu dis, OK, là, qu'est-ce que je fais, là, moi, là, s'il m'arrive avec une autre affaire de nouilles comme ça? Ouais. Là, moi, mon nom est associé à l'OQLF, tu sais, je veux pas avoir l'air de l'espèce de jambon. Oui, exactement. Mais là, aller Canadien, comment je te dirais ça? Choisissons nos combats, hein? Il me semble qu'il y a quelque chose de plus important. Ouais. En fait, c'est pas juste une question de minimalisme, mais c'est parce que faut pas virer fou non plus. La langue française, comme n'importe quelle autre langue, n'est pas imperméable. Hein? Il y a des expressions, il y a des mots qui se sont francisés avec le temps, mais qui sont d'une autre origine. Tu sais, Habs pour habitant. Habs, c'est le surnom du Canadien, puis c'est pas grave, là. Tu sais, je veux dire, ça va, c'est comme ça. Puis ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre identité. Puis oui, le Québec a pour langue principale commune le français, évidemment, à 100%, mais ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des expressions comme go. Ben oui, là, je veux dire, c'est comme ça. Puis on l'a intégré dans notre culture. Je pense pas que ce soit colonisé de dire go, Habs, go, là. Je dis, faut pas virer fou, là. Et c'est ce qui nous gosse quand ça devient du signalement de vertu, qu'on a l'air qu'on est les pas fins, on est les pas bons si on dit encore go, Habs, go. Puis ceux qui sont corrects, c'est ceux qui oseraient adopter le aller canadien, aller. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là. Moi, je vais souvent au Centre Bell, puis je me souviens pas d'avoir entendu aller canadien, aller. Je pense pas que ça commence à soir non plus. Non, et je juge la personne qui va le dire, ça c'est clair. Un petit peu, oui. Mais je le répète, ça fait partie de notre culture. Puis faut pas exagérer non plus. Par exemple, en France, là, ils sont très, très forts sur les anglicismes, les mots anglais, le parking. Là, ça vient eux autres, c'est trop. Là. Mais nous autres aussi, tu sais, ceci dit, parking, le windshield, tu sais, quand on parle de voiture, on va dire une affaire, les breaks, il n'y a pas grand-chose de français là-dedans. Mais go Habs go, c'est un cri de ralliement d'un peuple, essentiellement. Là. Merci, Fred. Allons-y avec la belle histoire pour commencer. Ça, c'est rigolo, par exemple. Bill Wayburn, le shérif du Texas, on va récemment à la Maison-Blanche. On lui donne le micro. Le Donald est tout excité. Et là, il met en garde contre les enfants d'immigrants qui sont souvent trop sous. Les enfants d'immigrants, ils vont attention ce qu'ils vont faire à vos enfants. Ils sont pactéraides, sont dangereux en public. Les enfants d'immigrants, alors, rangez vos enfants, il y a des enfants d'immigrants. Rangez vos chiens, vos chats. Au même moment, qui c'est qui se fait pas arrêter pour intoxication en public et grossière indécence? Le fils de Bill Wayburn. Ça s'invente pas. Motadine de colère, mon Bill. Hein? Regardons dans tes shorts avant d'écœurer ce qu'il y a dans celle des autres. À chacun ce qu'il y a dans nos shorts. Voilà. Et voilà. OK. La citation, ou encore qui tu balances ce matin? Tu balances quelqu'un? Fait, là, techniquement, le concours se finit ce soir à minuit. Oui. On a reçu 25-30 textes avant-hier. Ça rentrait de tout bord, de tout côté. Il vous reste encore, pour ceux qui veulent faire ça à 4 heures en finissant, là, c'est fini. Comme je on faisais. vous attend, comme Serge Trudel faisait, puis mon oncle Fredo, il a déjà fait ça aussi. Mais un beau taux de participation, on est vraiment content. Et puis, aujourd'hui, vu que c'est la dernière journée, ce sera le dernier nom balancé, mais il y aura un volet pour aller chercher encore plus de fonds avec des chandails de Crosby et Laney. Je t'en ai parlé. Des playoffs. Ça va être. On va vous expliquer ça plus tard. Mais pour la dernière, pour le dernier nom balancé, pour la dernière personne balancée en dessous de l'autobus, j'ai pensé à rendre hommage à un grand. Pas un petit, pas un moyen, un grand de chez grand. Un solide, un soc, une pierre d'assise, un monument de l'information. Un monument culturel, une espèce de bonze. Ah ouais, incroyable. Aïe. Bonze. Un modèle. J'ai hâte d'entendre ce nom-là. De bonze qui, comment je dirais, une espèce de colle. Qui tient une région essentiellement ensemble. Et j'ai nommé
André Pépin Léonard. Bravo! En tout cas, c'est moi qui vais avoir eu la plus grande présentation, je pense. Les autres, ils n'ont pas eu droit à ça. Non, mais c'est parce que toi... Tu peux pas juste donner 5 piastres. Ouais, je comprends. Parce que toi, on sait que l'argent est comme collé dans tes poches. On termine avec la citation de Mme Marguerite. Absolument. Alors, écoutez bien ça. Pour tous mes amis qui sont fans du droit des animaux, puis tous ceux qui pourraient l'être, et celles, évidemment, qui pourraient l'être, l'homme a peu de chances de cesser d'être un tortionnaire pour l'homme tant qu'il continuera à... Qu'est-ce que j'ai écrit là? Les lunettes, ça prendrait à matin. Non, c'est pas ça. T'en as trop mis pour moi, là. Ah oui, OK. Je recommence. L'homme a peu de chances de cesser d'être un tortionnaire pour l'homme tant qu'il continuera à apprendre, comme c'était mal écrit, sur l'animal, son métier de bourreau. Oh, wow. Sentons-nous mal maintenant. Alors, oui, filez cheap et arrêtez de manger des animaux. Alors, voilà. J'allais dire bon week-end, mais bonne fin de semaine. Ouais, puis bon match ce soir. Ouais. Oui, quand ça vous allez entendre allez, Canadiens, allez, là, ben dites-vous que c'est pas moi. Salut. Salut, Fred. Salut.